Alléluia. Alléluia. Mais il dit, oh là là, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Que le Seigneur soit glorifié. Oh Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, il arrive. Des montagnes seront aplanies. Aplanissez les sentiers. Regardez, ces montagnes vont se rabaisser. Mais je vous dis que quand Jésus-Christ arrive, avec vos yeux naturels, vous regardez les montagnes sont là, aucune montagne n'a bougé. Mais vous pensez que Jean-Baptiste s'est trompé? Quelle est la montagne? C'est la loi de Moïse. Que le Seigneur soit glorifié. La loi de Moïse dit œil pour œil, dent pour dent. Tu as mal fait tes lapides. Que le Seigneur soit glorifié. Et Jean-Baptiste dit quand le Seigneur vient, le pardon rentre. On n'aura plus besoin de casser le crâne de quelqu'un avec une pierre. Alléluia. Alléluia. Gloire au Fils de David. Et Dieu dit, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Frère, la terre sur laquelle tu t'étais, c'est une nouvelle terre, c'est un nouveau globe terrestre. Amen. Et vous savez, quand vous grandissez, même si vous ne voyez pas, mais vous ressentez les secousses. Que le Seigneur soit glorifié. À un moment, les articulations font mal. Ça, c'est le corps qui est en train de se développer. Chez les enfants, quand les dents sautent, ou quand vous rentrez, vous prenez déjà l'âge d'adulte là, les derniers mollets qui sortent là, ça vous blesse, ça fait mal. C'est le corps qui est en train de s'étirer. Gloire au Fils de David. Amen. Et quand Dieu est en train de changer la terre pour une nouvelle terre, il y a eu des secousses et des blessures. Tu écoutes première, deuxième guerre mondiale, et c'était fort. Que le Seigneur soit glorifié. C'était le secours du changement pour quitter l'ancienne terre à la nouvelle terre. Amen. Alléluia. Gloire au Fils de David. Amen. Et c'est pourquoi quand vous rentrez ici, nous sommes plus que contents. Oh, le Seigneur est venu passer le culte. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Gloire au Fils de David. Amen. Mais il y a des choses quand même qui sont importantes dans l'ancien jour. On prend ce qui concorde et ce qui n'est pas d'actualité, on met à la poubelle. Oui. Si tu te sens conduit, tu peux faire un jeûne pour casser tes graisses, tant mieux. Mais si tu fais le jeûne, frère, si tu fais le jeûne, parce que Jésus a fait 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire, il y a de cela près de 2000 et quelques. Ça, c'est pas ton temps. Le manguier que voilà, c'est un nouveau manguier. Dès qu'il semble naturel, c'est une nouvelle terre. Gloire au Fils de David. Amen. Oh là là, est-ce que Dieu est-il bête d'avoir créé la banane? Mange la banane. Ça fait partie de nos fruits. Elle est bonne. Apprécie. En tant qu'esprit, tu ne peux pas manger. Je veux maintenant te dire la vérité. Amen. Tu n'as pas commencé le jour que tu es né. Avant que le monde soit créé, Dieu dit vous existez déjà. Amen. Mais vous ne pouviez pas manger. Oui. Mais la petite vie qu'on t'a donnée, tu as peut-être que 80 ans. Pourquoi tu vas te priver de la banane? Mangez. Que le Seigneur soit glorifié. Parce que quand tu vas laisser le corps, tu n'auras plus droit de manger la banane. Alléluia. 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 Oh non. Est-ce que vous comprenez dans quel sens la Bible dit aujourd'hui, c'est les chrétiens qu'il faut sauver? Gloire au Fils de David. Et les gens veulent voir. Ils veulent voir et juger avec le maître ou l'on permettre la sanctification, la purification. Oh, sur le frère Ézéchiel. Oh, il paraît que tu ne sois jamais. Oh, tu es vraiment très consacré. Oh, ta sanctification à 70%. Tu es digne. Que le Seigneur soit glorifié. Allez-y dans les pensées du frère, vous allez voir. C'est un volcan. Que le Seigneur soit glorifié. Mais tu es saint parce que Dieu a déclaré que tu es saint. Et crois-le. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Gloire au Fils de David. On met sûrement les bonnes. On a une carrière de gospel, pour annoncer cet évangile. Que le Seigneur soit glorifié. Même aujourd'hui, si je ne fume pas, c'est pas parce que je suis chrétien. Non. Même celui qui fume, il ira au ciel. C'est un enfant de Dieu. Si je ne fume pas, c'est pas besoin de santé. Sinon, ça va m'abîmer les poumons. Oui. Et je tiens mes poumons. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est l'homme qui je pouvais prendre, mais je veux garder ma tête intacte. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Mais vous allez dire que c'est un jeune prédicateur raconte des histoires. La Bible déclare, rien ne peut vous séparer de l'amour du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Fils de David. Je dis et je réitère, la Bible dit rien dans ce monde ne peut vous séparer de l'amour du Seigneur. C'est pas le bac, c'est pas le doctorat, c'est pas la bière
Même si tu fumes le chanvre ne peut pas te séparer de l'amour du Seigneur. Dans ce cas, ça c'est l'amour d'un humain. Alléluia. Parce que moi, avec le sentiment humain, je te fais du bien aujourd'hui, tu me fais du mal. Rendez-vous le prochain jour, tu vas voir ce que je vais te faire. Mais l'amour de Dieu, c'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Hey, gloire au Fils de la vie. Donc si je ne fume pas le chanvre, c'est pas parce que je suis chrétien, c'est parce que je tiens à ma tête et à ma santé. Gloire au Fils de la vie. Alléluia. Oh, est-ce que vous sentez bien ce matin? Gloire au Fils de la vie. Ça c'est un évangile nouveau. Ça c'est une nouvelle génération. Que le Seigneur soit glorifié. Vous êtes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. N'amenez pas vos épées de David. N'amenez pas vos pierres de David. N'amenez pas la force de Samson. Vous êtes dans les années 2000. Vous êtes dans les grands testaments. N'amenez pas le jugement des chrétiens. N'amenez pas le jugement des chrétiens. Car la Bible dit, une fois que le septième messager a ouvert le septième sceau, le monde est remis dans les mains de Dieu. Apocalypse. Gloire au Fils de la vie. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, que le Seigneur soit glorifié. J'aime ce message. Il me met en paix avec les parents qui ne prient pas. Il me met en harmonie avec les amis qui ne prient pas. Car c'est le Seigneur. Gloire au Fils de la vie. Alléluia. Mais il y a seulement le poids de la responsabilité de ce message. Tellement que c'est secret, il faut t'armer d'énergie et te conserver pour annoncer aux autres qui ne connaissent pas encore. Gloire au Fils de la vie. Alléluia. Donne une forte acclamation au Seigneur. Une très forte acclamation au Seigneur. Alléluia. C'est un nouveau monde. Alléluia. Laissez les choses de l'Ancien Testament dans l'Ancien Testament. Les choses du Nouveau Testament dans le Nouveau Testament. Et laissez les choses du présent avec nous, le présent. Alléluia. Quand Jésus-Christ est venu, il a dit, mangez ma chair et vivez mon sang. Mais dans l'Apocalypse, l'ange dit, venez, mangez la chair des libres et des esclaves, des petits et grands. Oui. Quand tu vois un Michelin, il te donne un conseil, c'est le Seigneur qui te conseille. Amen. Quand tu vois un ami qui te conseille, c'est le Seigneur qui te conseille. L'ancienne église est fermée, elle a échoué. C'est pas qu'elle a échoué, mais son temps est passé. C'est un nouveau jour. Gloire au Fils de la vie. Alléluia. Alléluia. Et c'est la partie qui m'a fait mal et qui me fait mal. Oh Seigneur, sauve-moi des chrétiens, Seigneur. Sauve-moi de l'esprit de la religion. Je discute avec un frère. Il me dit, oh, par rapport à ce que tu dis. Donc tu dis que les gens qui ne prient pas là vont aller au ciel. Je dis, frère, tu pries non? Oui. Tu reparles non? Oui. Je dis, bon, donc pour toi, là où tu es là, on te dit, tu as jeûné, tu as prié, tu vas aller au ciel. Maintenant, tout le reste de l'humanité qui n'a pas prié, ça dépend de toi. Comme ils n'ont pas prié, envoie-leur au ciel ou en enfer. Il me dit, oh, ils n'ont pas suivi Christ. Moi, je me suis présenté, il doit aller en enfer. Oh! Et tu prétends dire que tu as l'amour. Le chrétien mène le mérite et la performance dans les choses de Dieu. C'est dangereux. Alléluia. Il dit comme il a jeûné, il s'est privé, il donne le ciel et toi tu l'as en enfer. Toi tu connais l'enfer. Alléluia. Mais l'enfer n'est pas au ciel. L'enfer c'est un sentiment de haine, d'orgueil, de colère. L'enfer c'est sur la terre. Alléluia. Même quand il parle de l'enfer, il a le symbole du feu. L'enfer c'est la maladie. Le prophète dit j'ai eu le cancer, c'était l'enfer. Ça m'a fait mal, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Tu as du mal à pardonner, tu as la haine, tu es rancunier. C'est l'enfer. L'enfer est une condition d'état d'âme. C'est pas un feu comme la bouteille de gaz. Laissez les choses des humains aux humains. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gloire au Fils de la vie. Oh là là, oh là là. Même toi l'humain, tu es conscient que ton fils a volé. Tu es conscient. Mais tant que tu es le gouverneur, toi tu vas le faire sortir la nuit. Pourquoi? Parce que c'est ton fils. Donc celui qui a créé ces humains
Comme ils n'ont pas jeûné, toi tu veux qu'ils les envoient en enfer. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Toi tu es une mère, tu connais que ton fils a déconné, tu connais. Mais tu fermes les yeux. Non, laissez. Il n'a rien fait, laissez. Et pourtant tu as vu. Mais qu'est-ce qui te fait faire ça? C'est l'amour. L'amour que tu as pour ton fils, tu ne vois plus l'erreur. La nuit, non. Le père a dit, tu as 3 jours, tu ne manges pas. Le père sait, boum, toi la mère, maintenant tu fais les plans. Pichou, il est 1 heure. Ouvre la fenêtre. Tu prends un petit paquet, tu lances. Parce que c'est la mère. Tu peux supporter. Que le Seigneur soit glorifié. Mais le chrétien veut que Dieu tue les humains qui ne prient pas. Oh! Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Même il y a des choses qu'on ne dit pas. Il est coupable. Oh, il est l'homme là. Mais l'homme là, c'est quoi? C'est le lien sanguin. Que le Seigneur soit glorifié. Mais comment le chrétien veut que Dieu qui a créé ces humains, comme ils n'ont pas prié, il les envoie en enfer? Vous êtes rentrés dans ce nouveau jour avec même pas le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Dans les églises, vous avez le sentiment de œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Dieu merci que le ciel n'est pas dans les mains d'un pasteur, ni d'un prophète. Le ciel est dans mon cœur. Le ciel est dans ton cœur. Gloire au Fils de la vie. Alléluia. Alléluia. Le ciel, c'est la joie. Tu peux empêcher quelqu'un d'être content. Parce que tu es prophète, tu me dis ne sois pas en joie. Le ciel, c'est l'amour. Le ciel, c'est sentir bien que le Seigneur soit glorifié. Et le ciel, c'est pardonner. Si je veux pardonner, je n'ai pas besoin de toi, évêque, je pardonne. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Gloire au Fils David. Oh là là, oh là là. Je vais vous donner une déclaration. J'ai envie d'être assis et quelqu'un presse ces choses, j'écoute. Alors vous écoutez ces choses, mon Dieu. Pourquoi Dieu a fait de moi, mon Dieu, le prédicateur? Gloire au Fils de David. Il fait ses plans. Mais c'était extraordinaire. Mais quand je regarde la Bible, je dis, mais mon Dieu, gloire au Fils de David. Donc quand Jésus vient, il ne s'est pas enlevé l'esprit de l'Ancien Testament dans le peuple du Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'enlever cet esprit de mérite que les chrétiens ont. Ils veulent partager le ciel par le mérite. Que le Seigneur soit glorifié. Cet esprit du Nouveau Testament, il faut l'enlever. Car notre écriture dit que le monde est remis dans les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnez une fois d'exclamation au Seigneur. Oh,